Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour, madame. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous cet avant-midi pour qu'on puisse parler de vous, vous connaître davantage. Alors, vous allez nous raconter un peu votre vie et commencer par votre naissance. Est-ce que vous êtes né à Saint-Pacôme? Oui, je suis né à Saint-Pacôme, à la station de Saint-Pacôme. On est installé ici depuis 49 ans, mais je suis né à la station de Saint-Pacôme d'une famille de 9 enfants. On est 9 enfants chez nous. J'ai eu la chance aussi de vivre avec des personnes âgées. Ah oui? Il y avait 5 générations. Dans votre maison? Dans la même maison. Ah oui? Il y avait mon arrière-grand-père, que j'ai connu, qui est mort en 51. Il avait 97 ans. Il y avait son fils, Auguste. Il y avait Auguste senior, Auguste junior. Lui, il est mort à 98 ans. Il y avait mon père. Il y avait Roger, mon frère. Et Suzanne, la plus vieille de Roger aussi, 5 générations. On était à 21, 22 à l'entour de la table. Oh! On était des cultivateurs. Faites une belle vie de jeunesse, moi. Je suis content. C'est pour ça que je travaille souvent avec des personnes âgées. Je les comprends. Parce que c'est important de les écouter, parce qu'ils sont toujours à l'écoute. C'est important de les faire sourire. Des fois, ça ne lui dit pas de sourire. Hein? Ils sont tristes, ils sont placés dans des institutions. Puis, après ça, j'ai fait des études. Mes études, j'ai eu la misère aux études. Ah oui? Oui, j'avais du talent, mais je n'étudiais pas. Ah! Comment il y avait ça? Maman elle disait que j'étais dissipé. Mais j'étais le 7e de la famille. Il y avait 3 gars, 3 filles, puis moi, je suis arrivé le 7e, je disais toujours, j'ai eu un don parce que je suis le 7e. Puis il y avait 2 filles après moi. Et puis j'ai fait mes études à la station, la petite école dans le temps. Puis en 5e année, on s'en allait ici au village à Saint-Pacôme, on appelait ça l'Institut commercial, où est-ce qu'il y a le salon mortuaire de Caron au centre de Saint-Pacôme. Et je me suis évadé un petit peu, j'ai manqué la classe. Ma 10e année, elle a eu la misère à passer. Puis mon père m'avait donné un job et il dit tu ne veux plus aller à l'école, je vais te donner un job. Il y avait une espèce de shed parce qu'on avait 50 bêtes à cornes dans le temps. Parce qu'on vendait du lait, il fallait toujours qu'il y ait du lait. Puis c'était faut le vider, la shed. Oh. C'était, vous savez qu'est-ce que c'est? C'était de chaud pour les vaches. Je l'ai vidé avec une fourche. Je mettais ça dans le bord, le chaud de tracteur, j'ai tendu ça. Puis quand j'ai eu fini, ça a pris du temps. Là. Ça a pris 2 mois. Pour moi, je pesais 120 livres. Puis je pense que ça lui faisait de la peine de me le dire, de le faire. Mais j'étais tellement orgueilleux. Que vous l'avez fait? J'ai dit, il faut le faire. Après, est-ce que vous êtes retourné à l'école? Oui. Là, on était à la messe le matin, durant l'été, puis il disait qu'il y avait des inscriptions à l'École d'art et métiers de Rivière-du-Loup. Pour apprendre un métier. OK. Ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Après la messe, j'ai dit, Père, je veux te voir. Quand mon père, là, je vais aller ému un peu, mon père nous disputait jamais. Parce que s'il voulait nous disputer, moi, il fallait qu'il soit à part. J'avais un méchant caractère. Ça fait, j'ai dit, Père, j'aimerais ça aller à l'école à Rivière-du-Loup. Oui, mon garçon. Je le sais, je l'ai écouté en même temps que toi, MS. On va descendre, on va s'inscrire. Et j'ai fait mon cours de mécanicien. Ah oui? Ah oui, c'était ma principale job quand j'ai sorti de l'école. Mais malheureusement, c'était en 57, là. Ça te donne... J'ai fini en 57, puis j'ai été malade, j'ai fait des ulcères d'estomac, puis là, j'ai changé d'ouvrage, mais resté dans le système de l'automobile. OK. Je suis allé travailler pour Gilles Picard à Saint-Pascal.
vulcanisation de Saint-Pascal, les pneus. J'ai travaillé là pendant 7 ans. D'ailleurs, quand Gilles est décédé sur le fleuve, je travaillais là. J'étais allé dans l'automobile après. J'étais gérant des ventes, j'ai vendu des chars. Ah oui? J'ai été 17 ans à la même place, au garage Bourgault, la Pocatière. Et puis, j'ai travaillé à Lillette aussi, en garage aussi. Après ça, là, j'ai mal tourné quand... Ah ouais? Non, c'est une manière de parler. C'est quand les taux d'intérêt sont venus bien hauts, là. On avait de la misère à vendre l'automobile. On avait de la misère, dans ce temps-là, de gagner un peu d'argent. Ouais. Puis on était mariés. On s'est mariés en 63. 2 enfants. Ma femme travaillait aussi. Elle a commencé à vendre des produits à Avon. Elle a eu une boutique aussi, boutique de linge. Là, je me suis en allé dans du placement. Vendre du placement. Ah oui? Vendre de l'assurance. J'ai fait ça pendant 20 ans. Puis, Avez-vous suivi une formation pour oui, le j'ai suivi faire? une formation parce que c'était obligatoire. Puis c'est encore pire aujourd'hui parce qu'il faut qu'on y aille au cégep, mais dans ce temps-là, c'était pas obligatoire. Et puis, j'ai pris ma retraite. J'ai 66 ans, je vais dire, c'est assez... J'étais tanné de solliciter. Parce que de la vente, c'est ça, c'est solliciter. Puis on gagne notre vie à solliciter parce qu'on n'a pas de salaire. C'est notre salaire, c'est nous autres qui le fait. On est des travailleurs autonomes. Et puis, monsieur, j'avais donné mon nom à la pharmacie Brunet, à la Pocatière, pour faire de la livraison. Et c'était M. Nolin qui était là dans le temps. Puis, il m'appelle en catastrophe parce qu'il y a eu des petits problèmes avec l'autre. Puis, j'ai dit, je vais y aller. J'ai dit, je vais essayer ça 3 mois. Et j'ai travaillé 11 ans. Ah oui? Ça va faire 2 ans, le 1er décembre, que j'ai arrêté. C'est pour ça que je dis, travailler avec les personnes âgées. Travailler avec les personnes âgées, passer des médicaments. Je ne gagnais pas un salaire à tout de faire, mais je m'amusais. Parce que je rentrais, je cognais aux portes, puis tellement une belle anecdote avec M. Nolin, parce que je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, là. Je dis toujours que j'ai une grande chose, là, mais je ne le dirai pas. Et je dis à M. Nolin, il me semble que je perds mon temps, parce que je parle, 1 minute, 2 minutes. Il dit, Paul, continue à parler aux personnes âgées. Ah ouais? C'est toi qui te vois 1 fois par semaine. Puis continue de parler. Je vais donner ta paye pareil à la fin du mois. Ça me fait du bien. Parce qu'ils veulent parler. Hein? C'est plus fort qu'eux autres. Ils sont seuls, ils sont dans leur maison privée. La télévision est éteinte. Ils ont juste ils ont seulement que les personnages puis la musique ne joue pas. Ça fait que j'ai continué à travailler. Et là, j'ai pris ma retraite finale. Là, je commence à m'amuser. Je travaille dans mes fleurs. Puis on s'est mariés en 63, si je reviens à ça. On s'est mariés en 63. 2 enfants, 2 petits-enfants, 2 petites filles. Ma fille, elle demeure à Québec. Les 2 petites filles sont là. Mon fils demeure ici à Saint-Roch-des-Aulnay. Il reste à Saint-Bacon. Il a son commerce à Saint-Roch-des-Aulnay. Puis on s'amuse là-dedans. Puis... Ah, c'est bien. C'est bien. Puis à travers tout ça, à travers tous les métiers que vous avez exercés, surtout dans le domaine de l'automobile, si on peut dire, avez-vous eu l'occasion de faire du bénévolat? Oh, Seigneur! Oui. J'ai commencé à faire du bénévolat des années, je peux dire, là, dans les années 60, 61, 62. J'ai travaillé avec des... J'en parle justement sur... quand ils m'ont fait... j'étais choisi de personnalité de la semaine. J'ai raconté un peu. Il y avait ici un homme à Saint-Bacôme qui s'appelle Armand Pelletier. Il a décidé de bâtir un terrain de baseball pour les jeunes. J'ai travaillé avec lui. Lui, il arrivait chez nous où je serais avant, puis il cognait dans la porte, Paul, on donne une petite go encore aujourd'hui. On s'en allait, on travaillait. Terrain de baseball, terrain de golf. Dans les organismes, ben, j'ai été Lyon à la Pocatière, parce que je travaillais à la Pocatière. Il fallait s'infiltrer dans les clubs sociaux. On travaillait dans la vente, c'est important qu'ils nous connaissent. J'ai été Lyon à la Pocatière. J'ai été Lyon ici à Saint-Pacôme quand la fondation des Lions s'est fondée. J'étais vice-président. OK. Et puis après ça, j'ai été président fondateur du Club Optimiste. Ça me tenait à cœur parce que c'était pour les jeunes. Et c'est le club de la Pocatière qui est venu me chercher pour fonder un club ici.
Et le club existe encore, ça doit faire 32 ou 33 ans que le Club Optimiste marche ici. C'est bien. Puis je me suis toujours battu aussi pour faire du bénévolat, pour avoir les épouses, des conjointes avec nous autres. Parce que vous avez dans les clubs sociaux, encore, le Club Lyon, le Club Rotary, les Richelieu, les femmes n'ont pas le droit d'y aller. Puis les clubs optimistes, ils ont réussi à un moment donné à rentrer des épouses, des conjointes dans le Club Optimiste. La preuve, c'est que le Club Optimiste existe à Saint-Bacôme, puis je ne me trompe pas, au moins 10-12 ans actuellement, que c'est des femmes qui sont présidentes, puis c'est des femmes avec leurs conjoints qu'ils font marcher le Club Optimiste. Parce que seulement être avec des jeunes, avec des hommes, on semble qu'on vient user. Puis quand les dames embarquent avec nous autres, bien, ça donne un air d'aller. Moi, je suis très enchanté du Club Optimiste ici, puis il y en a ailleurs. Mais vous savez, encore des clubs que c'est fermé complètement. C'est juste les hommes. En faites-vous encore partie? Non. Je suis mentor dans temps en temps. OK. Et quand ils ont besoin d'aide, surtout la dernière qui est encore présidente, je crois, là. Paul, elle vient me voir, j'ai affaire à toi. C'est une jeune fille, elle est professeure, tellement dévouée, elle s'implique partout. J'ai eu la chance, si on peut appeler ça une chance aussi, c'est comme du bénévolat. J'étais maire, j'étais échevin, j'étais maire, oui, ici à Saint-Bacôme. C'était une expérience extrêmement difficile parce que c'est demandant beaucoup. Dans ce temps-là, bien, on n'avait pas d'informatique, ça se faisait à mitaine. J'ai été échevin 1 an, j'ai tombé maire après ça 3 ans. Et après ça, vous avez décidé de plus... Ah non, je touche plus à ça, là. Ah non, vous avez trouvé ça trop difficile? C'est très, très difficile. Parce que je travaillais. Oui, c'est ça. C'est que tu travailles, puis t'es maire, c'est un job à plein temps, maire. Puis c'est exigeant. Puis ça, c'est pas un reproche que je fais. Le monde sont exigeants. Ils en demandent, puis ils en demandent, puis ils en demandent, puis... C'est ça, parce que je gagnais 800 $ par année pour être maire en 86. Puis c'était imposé, là. On payait de l'impôt là-dessus, là. Ça fait que prendre du temps à se mettre riche avec ça. Mais j'aimais ça, j'ai pas de regrets. Ça a été quand même une belle expérience. Belle expérience, oui, c'est sûr. C'était une très belle expérience. Après avoir été maire et tout ça, là, vous avez fait d'autres choses? J'ai été Chevalier-Colomb, je m'en suis occupé... j'ai rentré Chevalier-Colomb en 1960. Ça veut dire... ça fait 59 ans, Chevalier-Colomb. Au premier, 2e et 3e degré. J'étais grand chevalier. J'ai tout fait les jobs. J'ai commencé. J'ai rentré Chevalier-Colomb à Saint-Pascal. Ah oui? Parce qu'il n'y avait pas de conseil. Il y avait un conseil à Lillette, je crois, Saint-Pascal, Rivière-du-Loup. Après ça, il s'est fondé d'autres conseils. J'ai rentré à Saint-Pascal avec des gens que tu connais, des gars comme Gilles Picard, puis Jean-Paul Bérubé, puis Régent Lavoie, tous des gars. Puis je travaillais là dans le temps. Ça a été une belle expérience aussi. Et quand il s'est fondé un conseil à Saint-Pacon, de Chevalier-Colomb, j'étais grand chevalier du conseil. J'étais grand chevalier par hasard, puis un mauvais hasard, parce que le gars qui était là avec moi pour s'en occuper, on l'avait nommé grand chevalier, là, comme un président. Malheureusement, la semaine qu'on devait remettre la charte, il est décédé d'une crise de cœur, d'un infarctus, un jeune homme dans la force de l'âge. Fait que dans la force de l'âge, j'ai été grand chevalier pendant 1 an pour fonder le conseil ici, mais j'ai pas de mérite parce que c'était M. Bérubé, un gentil garçon, mais c'est le hasard a voulu que ça... La vie a fait ça. Ça veut dire que vous êtes encore chevalier de Colomb. Oh oui, ça, c'est un chevalier. C'est comme un gars qui est baptisé. Chevalier Colomb tout le temps. Ah oui? Oh, oui. Ah. Ouais. Et puis, à travers tout ça, vous avez, j'imagine, fait plein d'œuvres. Les chevaliers de Colomb, eux autres, ils travaillent pour faire plein de choses aussi. Ah, pour les jeunes, surtout. Les jeunes, les personnes âgées, je m'en occupe encore. Ils ont des activités pour les jeunes. Ils ont des brunchs pour... à tous les 4-5 mois, là, justement dans le mois de décembre, là, le brunch, les argents sont remis. Le conseil, il va très bien ici, il va très bien. Les argents sont remis pour différentes œuvres? Différentes œuvres, oui. Dans la municipalité? J'ai une qui vient de se passer, là, ça fait pas longtemps, là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de France Pelletier. Oui. Hein, c'est ma nièce. C'est elle qui a fait un ACV.
Puis elle est paralysée. Puis les chevaliers ont contribué à y acheter la fameuse machine hyperbare, justement. Puis on a ramassé de l'argent pour elle. Puis elle a sa machine, puis elle est heureuse. Puis elle reprend du mieux. C'est sûr qu'elle ne commence pas à travailler à l'hôpital d'Anjou, elle travaille à l'hôpital d'Anjou. Mais elle prend du mieux, puis elle est bien. Mais ça, c'est ma nièce. C'est la dernière. C'est la dernière fille de mon frère Roger. Ah, il y avait 9 enfants aussi. La dernière, elle reste ici à Saint-Bacon. Si tout le monde sera malade, puis qu'il sera le même courage qu'elle a, elle nous donne des leçons extraordinaires. Bon, tant mieux. Tant mieux. Vous avez sûrement des anecdotes aussi à nous raconter. Oui, de plusieurs. C'est des anecdotes, oui. Oui. Quand je travaillais pour les Chevaliers Colons au 4e degré, on allait souvent à l'extérieur parce que le territoire était grand. On avait Port-Neuf, Lobinière, la Malbaie, Montmagny, Rivière-du-Loup. On avait des réunions, puis toujours... J'avais un secrétaire qui s'occupait. Mon secrétaire, c'est Lionel Pelletier de La Pocatière, de Pelletier TV, anciennement. Puis c'est lui qui chauffait. Et puis je disais, Lionel, dépêche-toi, il faut être au Québec, là, la réunion à Charlebourg, c'est 8 heures. Là, puis regarde, il est 7h20. Ouais, il allait vite. À un moment donné, on s'est fait arrêter. On s'est fait arrêter 2 fois. C'est moi qui payais l'étiquette, c'est lui qui parle de ses points. Ça, c'est une anecdote. Il disait à un moment donné, il dit, je suis écœuré de perdre des points. Là. Il dit, il va falloir ralentir. C'était vrai aussi. Ils m'ont fait un bien cuit aussi. Ah, oui. Ils m'ont fait un bien cuit à la Pocatière. Ça, c'était une surprise. Surprise, pas surprise. C'était organisé par les Chevaliers Colons du Conseil à la Pocatière pour les Gaulois. C'était une équipe de football. Ouais. Puis ramasser des sous pour les Gaulois. Puis ils m'ont fait une surprise. Ils ont fait ça à la Pocatière. Il y a eu une anecdote en disant que j'avais été très, très difficile à cuire. Mais en bon Canadien, ils m'ont passé. Ah oui? Oui, Ils ont passé tout un savon? Ils m'ont passé un savon, pas à peu près. Puis j'avais un de mes frères qui restait à Charlebourg, mon frère défunt, là, Réal. Puis il était descendu. Puis si moi, je suis mal commode, lui, c'est pire que ça. Là. Il avait même composé une chanson. Ah non, j'avais trouvé la veillée une belle soirée, mais j'avais transpiré un peu. C'est parce qu'il révélait des secrets? Oui, d'abord, il l'inventait. Hein, OK. Oui, il l'inventait pas mal. Quand il en avait passé, il en inventait. C'est lui, il avait organisé aussi, en ce temps-là, l'enterrement de vie de garçon. Quand on s'est mariés, l'enterrement de vie de garçon. Ma femme était au courant, mais elle ne me l'a pas dit. Ça fait que ils m'ont attaché. Oh. À la station de Saint-Bacon. Ils m'ont attaché en arrière d'un tracteur puis un wagon. Mm-hmm. Ils m'ont monté au village ici, à Saint-Bacon, à l'hôtel, justement chez Armand Pelletier. Et ils m'en ont fait un autre bien cuit, là. Ils m'ont mis des culottes courtes. Ils m'ont changé, ils m'ont mis des jeans toutes parcées, des jeans toutes parcées, je ne l'ai jamais porté. J'ai trouvé ça tough, pas mal. Mais c'était une belle soirée. Ça a payé une partie de mon voyage de noces. Ben c'est bien. Des fois, hein? Oui. Vaut mieux subir quelque chose. Ouais. Vous n'avez pas passé sur un journal ouais. anglophone aussi? J'ai entendu ça à travers les branches. Un journal de la Gazette. C'est en 82, dans le temps où l'inflation au Canada puis au Québec, ça allait pas bien, puis les taux d'intérêt étaient hauts. Puis moi, je vendais des chars dans le temps. J'étais gérant des ventes dans le temps chez Bourgault à la Pocatière. Il y a débarqué un journaliste, puis il s'était donné à sortir de la 20, où ce qui est BMR maintenant, c'était le garage qui était là. Il est rentré, il s'est présenté, puis il dit « Je peux-tu vous parler? » Je dis « Il n'y a pas de problème. » Il est rentré dans mon bureau. Puis il dit il s'est identifié comme de quoi il travaillait pour la Gazette. Il parlait français très bien, mais il crossait le français. Il dit « Je veux faire un reportage, j'aimerais ça. » Il disait « Vous le temps? » Ben, j'ai dit « Oui, pas le temps, j'ai le temps. » Une journée, j'ai été 3 jours avec lui. Ah oui? On a été chez Bombardier, on est allé voir le maire, on est allé à la Chambre de commerce. J'ai expliqué qu'à la Pocatière, on n'avait pas d'inflation. Il y avait 12 ou 1300 personnes qui travaillaient chez Bombardier, ça marchait 24 heures par jour. On n'avait pas, le monde vivait, puis je vendais des chars à volonté. On la sentait pas. On la sentait pas. Et puis,
il a parti avec tout le patelin de tout ça. On est allé manger ensemble avec le maire. Je pense que c'était M. Gosselin, dans le temps de Joe Gosselin. On est allé manger ensemble, puis ils prenaient des notes. Puis à un moment donné, ils m'ont appelé, ils ont dit « Faut que tu t'en ailles chez Bombardier. Tout à l'heure, le matin, il va y avoir un photographe qui va aller prendre une photo de toi. » Puis je travaillais pas chez Bombardier. J'ai dit « Pourquoi moi? » Ben, il dit « C'est toi qu'on voit. C'est toi qu'on veut. » J'ai dit « Je vais y aller. » C'est parce que vous aviez répondu à toutes leurs questions. Oui, oui. Puis je connaissais. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé à la Pocatière. Mon épouse a travaillé à la Pocatière. Ma femme vient de la Pocatière. J'ai toujours été là tout le temps à la Pocatière. Fait que je connaissais la Pocatière. Je connaissais du monde, j'étais dans la vente. Puis, à un moment donné, on en marchait Bombardier, puis il me dit en anglais, il parlait en anglais, le photographe. Il dit dis-moi quelque chose. Puis je me lève les deux mains comme ça. J'ai dit qu'est-ce que tu penses que je vais te dire? Puis il a pris une photo de ça. Puis ça a apparu sur le journal, sur la Gazette. Puis c'est arrivé à Montréal. Puis ma sœur, qui recevait, était mariée avec un anglophone aussi. Puis elle dit t'es populaire un matin, t'es rendu chez la Gazette. Je dis je le sais, je l'avais déjà. Mais les autres, ils ne pensaient pas qu'on l'avait à la Pocatière. Mais il y avait du monde, des Américains qui travaillaient là, qui parlaient juste anglais. C'est fait qu'ils recevaient le journal anglais. Et puis, vous n'avez pas été famille d'accueil aussi pour la Fondation Mira? Oui, ça, c'est le... Oh, là, je vais avoir de la misère. Ça, c'est le bébé à ma femme. C'est ma femme qui... D'abord, si je commence au commencement de Mira, et Chevalier de Colomb, à un moment donné, quand j'ai été maître du 4e degré, il y a eu des campagnes pour les épouses seulement. Et les épouses, cette année-là, ont ramassé des fonds pour la Fondation Mira. OK. Ça veut dire que ça existait déjà? Ça existait déjà. Puis Janine a contribué à la collecte d'argent pour tout le Québec pour la Fondation Mira. Puis elle s'est attachée à Mira. À un moment donné, on a décidé d'aller chercher un chien Mira. On a commencé par un. Le chien est arrivé ici après 8 semaines. On va y chercher. C'est une enquête qu'ils font épouvantable, par exemple. Mais ça, c'est normal. Ils n'envoient pas des chiens Mira n'importe qui. Ah oui? Ça fait qu'on a eu un. Puis après 21, 22 mois, on les retourne. Ça, c'est un petit deuil qu'on fait, mais on a toujours été en chercher un autre. On attendait 2 mois, 3 mois chez les autres. On est allé en chercher 4. Ah oui? Oui. Puis c'est bon, puis c'est beau, puis c'est le fun. Puis on sent qu'on fait quelque chose pour quelqu'un qui va en avoir besoin. Chien accompagnateur, chien pour les aveugles, chien pour les personnes autistes, pour les enfants autistes. Vous savez que ça existe maintenant, Ben oui. des chiens pour eux autres. Et puis, le 4e, ben malheureusement, on l'a monté, c'est moi qui l'ai monté, parce que Janine ne montait jamais quand elle allait venir. Quand j'allais y chercher, elle venait avec moi, mais quand je l'ai montée à Sainte-Madeleine, elle ne venait pas avec moi. Je la comprends, parce que c'est douloureux. Je suis allé le mener. Denver, il s'appelle Denver. On l'a gardé tout près de 13 ans. Puis Denver, ben, on l'a fait tout niaiser. Ça fait 3 semaines aujourd'hui. Ça fait que c'est terminé pour Mira parce qu'on n'a plus d'un âge pour commencer ça. C'est parce qu'il n'a pas voulu rester là-bas parce qu'il a fait une dépression. Il a arrêté de manger, puis il gémissait, puis on est allé le chercher. C'est ça. C'était l'histoire de Mira. Oui, parce que ça doit demander aussi, le fait que c'est un jeune chiot, ça doit demander... c'est beaucoup, c'est sûr. C'est beaucoup... beaucoup d'attention. Puis il faut que vous l'ameniez partout pour qu'il connaisse toutes les situations. Tout le temps. C'est ça. C'est parce qu'ils disent toujours, t'as formé un chien Mira. Non. J'ai fait qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Oui. Faut pas jouer avec une balle avec un chien Mira. Ah non? Parce que si tu joues avec un chien Mira, mais qui c'est adulte, puis qui s'en va avec un aveugle, s'il voit une balle, il va aller chercher la balle. Garoche pas rien. Ah. Puis soit social, faut que tu l'emmènes dans les endroits, tu lui mets son foulard, puis tu l'emmènes au centre d'achat, n'importe où. On n'a jamais été refusé, jamais. Denver, le seul trouble qu'on a eu, c'est qu'on est allé le chercher, il n'a jamais voulu rembarquer dans l'auto après. Ah. Il gémissait, pareil, comme s'il avait peur qu'on le retourne. Ah, il a passé 12 ans et demi ici, là. Mais quand il embarquait dans l'auto, ça allait. Mais du moment que je faisais partir de l'auto, il se mettait à pleurer. Ça, c'est le bébé à Janine, de Mira. C'est une belle expérience. Très belle expérience. Mais c'est accaparant, c'est officiel. Tu ne peux pas partir et laisser ton chien Mira une journée dans la maison. Là. Non. Hein?
C'est pas un chat, là. Faut qu'il sorte, le chien. Mais c'est le fun. On s'est amusé là-dedans. Mais j'ai compté ça 22 mois. On les gardait à 22, 23 mois. Puis on a eu 4. Lui, on l'a gardé de tout près de 13 ans. Ça veut dire qu'on s'est occupé... Janine s'est occupée de Mira pendant 16, 17, 18 ans. Je pense qu'on a fait notre job avec Mira. Oui, hein, vous faites une belle contribution. Je suis content. Oui, hein? Ça veut dire que, dans le fond, vous vous êtes impliqué beaucoup dans votre vie, vous, dans toutes sortes d'organisations, puis autant pour les jeunes, pour les personnes âgées, que pour les animaux. Les animaux, oui. C'est très important. Surtout pour les jeunes. Là. Les jeunes, ils ont besoin de nous autres. Puis tout le monde dit, les jeunes, c'est des ci et ça. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. J'ai eu des enfants, là. Puis j'étais enfant. Puis je l'ai dit tantôt, en réalité, j'étais pas un cadeau, moi, là. J'en faisais des coups. Mais, pas des coups, là, mais, tu sais, des agaçages, là, tout le temps. J'étais mal commode, moi, là. Mais il y a une affaire, c'est que j'avais des parents aussi qui me comprenaient. Puis quand c'est le temps de dire, là, c'est assez, c'était assez. Mon père parlait pas 10 fois, parlait une fois, puis il disait, trompe-toi pas. Je me rappelle, j'ai eu mes licences, j'avais 15 ans. Mon père a signé pour avoir mes licences. Mais il dit, trompe-toi pas. Tu les as eues, je peux te les enlever, c'est moi qui les bosse. Puis c'est le seul gars qui a eu ses licences à 15 ans, c'est moi. Ah oui? Les autres, ils ne ont pas eu. J'étais le chouchou, moi, de mon père. C'était mon idole, ça. Chauffer le tracteur. Je ne m'assisais pas sur le siège, j'étais pas capable. Je m'assisais entre le siège et le bras de transmission, là, au centre. J'ai défait le jardin à mon grand-père, mais ça, c'est une autre anecdote. Ah oui, contez-nous donc ça. Ça, c'est un pick-up. Mon père, il avait un pick-up, puis t'as pas connu ça, certain. Il avait un gros bras au centre, puis pour starter le pick-up, ben, c'était une pédale en haut de la pédale à gaz. Ah ouais? Qui était déjà embrayée, là, en place le bœuf, la petite vitesse. J'étais jeune, là. Je me mettais des coussins pour chauffer. Mais j'aurais pas dû embarquer. Mais j'ai embarqué. Puis à ce genou, il y avait un jardin. C'était pas un jardin, c'était une terre. Mon grand-père faisait un jardin, puis il y avait des belles petites lattes rouges, là, tout le tour du jardin. Puis quand j'ai mis je savais comment faire, mais je l'avais jamais essayé. Je l'ai essayé. J'ai embarqué dans la clôture, j'ai embarqué dans le jardin. Ça a fait la job. Puis mon grand-père était pas content. Mon père s'en est mêlé, il dit, on disait vous dans ce temps-là. Il a dit à son père, Auguste, il ne recommencera pas. Il ne savait pas chauffer. Là, il sait. C'est vrai. Je commençais à chauffer là. J'étais haut de même.